On estime que l'Américain moyen utilise plus de 500 sacs plastiques par an. Nous avons observé les caisses de ce supermarché. Il ne vend que 8 sacs réutilisables par jour. Nous allons essayer de faire changer ce chiffre. Et pour y arriver, je vais utiliser les services d'un monstre en plastique. Bonjour, je suis un monstre en plastique. Je suis le nombre de sacs que vous utilisez en un an. Mes frères et sœurs vivent dans l'océan, mais bon, c'est pas très grave. Achetez des sacs réutilisables et vous ne fabriquerez plus de créatures comme moi. Vous utilisez 500 sacs par an. Je suis un monstre en plastique. Je suis le nombre de sacs plastiques utilisés en un an. 500. Ça s'accumule et le monstre surgit. Quand on arrive et qu'on voit ce monstre en plastique, on se demande ce que c'est. Et quand il vous parle des 500 sacs par an, ça donne envie d'acheter un sac réutilisable pour arrêter le gâchis. On n'utilisera plus de sacs plastiques. Mission accomplie. Achetez des sacs réutilisables, plus de monstres. D'avoir tous ces sacs en plastique amassés comme ça sous mon nez, ça m'a forcé à réfléchir. J'ai des sacs dans la voiture. Les sacs en plastique sont très mauvais pour l'environnement. On a laissé des sacs réutilisables dans la voiture. Merci d'aller chercher vos sacs. Je suis un monstre. On s'est sentis super coupables. On allait mettre nos courses dans des sacs plastiques et ensuite dans ces sacs-là. On n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Le monstre en plastique fait réagir certains clients dans le bon sens. Voyons comment ils répondront à notre prochaine expérience. La plupart des gens ne choisissent pas les sacs réutilisables. Mais que se passerait-il si les sacs en plastique étaient beaucoup moins attrayants, Vous prendrez quel sac? voire carrément embarrassants? Les autres sont pires que ça, je vous préviens. Quel sac je veux? Vous préférez je mange mes crottes de nez? Quel sac? Donnez-moi les verres. Les sacs verts? Eh bien, on dirait que ça marche. Attendez, pourquoi déballe-t-il ses courses? Je me lave pas les mains, ça va? Ouais. Elles sont sales? Oh non, il a changé d'avis et prend un sac en plastique. C'est pas ce qui était censé se passer. Oh là là, c'est dingue. Quelqu'un a mis des sacs fantaisie à côté des sacs qu'on peut acheter à 1 $. Ils portent des inscriptions rigolotes. J'ai celui qui dit « Je perce mon furoncle ». J'ai trouvé ça très amusant. C'est drôle, c'est de l'humour décalé. Quel sac vous prendrez? Quel sac? Le sac plastique. Je pète en public? Cette expérience est un échec. Nous n'avons pas expliqué pourquoi il ne faut pas utiliser de sacs en plastique. Les gens n'y ont vu qu'une plaisanterie. Nous devons essayer une autre tactique. Peut-être faut-il parler des problèmes d'environnement et être un peu plus direct. Vous prenez un sac réutilisable ou vous tuez un bébé phoque? Sac réutilisable ou mort d'un bébé phoque? J'aimerais éviter de tuer un bébé phoque aujourd'hui. Ah, parfait. Oui. On m'a donné le choix entre donner $1 et tuer un bébé phoque. Alors j'ai décidé de donner $1 et de sauver un bébé phoque. Il n'y a pas d'hésitation. On l'a sauvé avec $1. Merci. En mettant les clients face aux conséquences de leurs actes, Vous prenez un sac réutilisable ou vous tuez un bébé phoque? nous les forçons à réfléchir au lieu de prendre une décision hâtive. Ah d'accord. C'est combien? C'est $1 le sac. Quand on m'a présenté les deux options, ça a fait tilt. Ça m'a fait réfléchir à l'importance de mes choix, à leur impact sur l'environnement. Certains de nos stratagèmes ont mieux fonctionné que d'autres. Mais nous avons obligé les gens à réfléchir aux conséquences de leurs actes. En étant présents sur une seule caisse pendant une journée, nous avons triplé le nombre de sacs réutilisables vendus dans tout le supermarché. Imaginez les résultats si nous étions intervenus sur toutes les caisses. L'idée mérite d'être retenue.